Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo où je vais parler d'interface utilisateur et de design de l'expérience utilisateur, que vous connaissez déjà peut-être sous les acronymes UI et UX Design. Pour cela, je vais me fonder sur mes propres expériences passées, mais aussi sur les éléments que vous voyez en ce moment même et designés spécialement pour le jeu de Bulldozer sur lequel je travaille actuellement. Pour commencer cette vidéo, je vais vous parler de design d'expérience utilisateur. C'est ce qui va me permettre de définir les grandes lignes de mon interface et le but recherché par la création de celle-ci. Vous l'aurez peut-être remarqué si vous me suivez déjà depuis quelques temps, mais j'aime la sobriété et l'efficacité. Je suis continuellement à la recherche de design soigné et compréhensible par tous. C'est le type de design que l'on retrouve majoritairement dans les vieux jeux d'arcade. Si un utilisateur ne comprend pas comment jouer et qu'il faut lui expliquer à l'aide d'un tutoriel, c'est que je peux encore améliorer mon design. C'est cette phrase qui définit le design d'interface utilisateur que je veux mettre en place dans mes jeux. Voilà, une fois que je connais ma base et la manière d'évaluer mon propre travail, je peux me lancer et lister ce dont j'ai besoin à minima pour lancer mon jeu. Je commence par le strict minimum, c'est-à-dire un bouton jouer pour lancer une partie, un bouton option pour configurer le jeu, et un bouton quitter pour sortir de l'application. Dans le cas d'une partie à jouer, il me faudra au minimum le tableau de score, la mise en avant du joueur jouant, le nombre de bulldozers à placer en début de partie, et un bouton retour si l'utilisateur veut partir en cours de partie. À la fin de cette même partie, il faut afficher le tableau de score trié du meilleur au moins bon joueur, ainsi qu'un bouton pour retourner sur la page précédente. De la même manière, pour le bouton Option, qui va nous amener sur une page remplie de boutons pour configurer par exemple le volume, et à minima d'un bouton Retour pour revenir en arrière. Bien entendu, vous pouvez rajouter des étapes entre chaque élément de vos menus. Une mise en garde quand même, gardez à l'esprit qu'un utilisateur se fait un avis sur une application ou un jeu dans la première minute d'utilisation, voire parfois même moins. Voyons voir un peu comment réaliser tout ce que je viens de présenter dans Unity. Je vais commencer par ajouter mes images dans le dossier ressources, pouvoir les utiliser par le code directement en C#. Pour savoir les dimensions et comment ça va rendre, je vais créer un panel dans l'onglet Canvas et glisser en fait mon image de background, donc comme on peut le voir à l'écran, et ensuite faire mes réglages sur l'opacité, ce genre de choses. Pour ce qui est du code, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais récupérer donc, des bouts de code que j'avais déjà écrits pour un autre projet, et je vais simplement adapter les différents appels pour que ça marche et que je puisse afficher le menu comme je le désire. Le but ici, c'est de rester dans cette étape dans le prototypage, c'est-à-dire qu'on ne va pas essayer d'optimiser chaque création de boutons et de texte dans le code à cette étape, mais on va attendre d'être sûr que l'interface nous plaise et le prototyper en fait très rapidement pour ne pas perdre de temps sur une interface qui pourrait ne pas nous plaire à la fin. Ensuite, je crois que je vous l'avais déjà montré, mais j'ai une classe globale qui regroupe en fait toutes mes classes qui vont devenir statiques, donc c'est les classes qui n'existeront qu'une fois. Donc le menu, on peut bien imaginer qu'un joueur qui joue sur son téléphone n'affichera qu'un et un seul menu et pas deux menus. Ce ne sera pas le cas si on a par exemple des écrans partagés avec deux menus différents, dans quel cas il faudra y penser. Mais ici du coup, comme vous pouvez le voir, je rajoute menu accueil en statique, comme je l'ai dit, et je vais vérifier qu'il est bien instancié. Voilà, roulement de tambour et menu accueil n'a pas démarré. On va simplement glisser-déposer la classe menu accueil à droite dans Inspector sur l'objet Canvas.
et glisser-déposer l'objet Canvas dans Canvas du menu accueil, donc de la classe menu accueil. Ensuite, de la même manière, je vais reprendre la classe Toggle d'une autre de mes classes de menu que je vais rajouter et adapter en fonction du menu que j'ai à afficher. Si le menu annule, je crée le menu. Si le menu existe déjà, si c'est un toggle et qu'il est actif, je le désactive, sinon je l'active. Ensuite, on entre dans les détails, donc la création du menu accueil. Voilà, je crée ma classe. Je vais de nouveau récupérer un bout de code que j'ai déjà écrit à un autre endroit. Donc c'est pas ce qui est conseillé, hein. N'oubliez jamais, le programmeur ne devrait jamais faire de copier-coller. Ce qui peut être copié-collé peut être créé sous forme d'objet. Mais comme je l'ai dit avant, dans le prototypage, c'est pas si important que ça. Gardez toujours en tête que une fois le prototype fini, il faudra que vous fassiez le travail d'enlever en fait tout ce qui a été copié-collé pour ne faire qu'un bout de code qui peut être réutilisable de la meilleure des manières sans avoir 1000 bouts de code similaires à modifier pour par exemple agrandir vos boutons ou déplacer des boutons, changer les couleurs des boutons, ce genre de choses. Donc pour vérifier que ça marche bien, ce que je vais faire, c'est que je vais créer donc par le code un fond rouge, donc sans image, sans rien, color.red. Voilà, je compile et maintenant c'est un nouveau roulement de tambour. Donc je vais appuyer sur play, jouer. Et qu'est-ce qui va se passer? Et voilà, nous avons notre beau fond rouge. Objectif atteint. Alors bien sûr, ce n'est pas un fond rouge dont j'avais besoin, mais d'une image de fond, comme j'ai pu mettre sur la précédente vidéo. Donc voilà, je récupère un bout de code dans une autre classe. Donc ça me permet de faire récupérer une ressource image de type sprite et je mets le chemin image / fond bulldozer. La couleur est toujours à red, ce qui va peut-être poser un problème, on va voir ça tout de suite. Voilà, jouer, et comme on peut le voir, on a notre fond qui est affiché mais de couleur rouge, ce qui n'est pas tout à fait ce qu'on veut. Alors là, je vais vous montrer une petite astuce. Donc si vous allez à droite dans Inspector, vous pouvez modifier les couleurs. Donc vous voyez bien qu'en fait, ce qu'on va faire dans le code, c'est exactement la même chose que ce que vous pouvez faire à droite dans l'Inspector. L'avantage quand vous le faites dans le code, c'est que vous pouvez à tout moment changer le code et que ce sera appliqué à chaque moment où vous appellerez ce bout de code. Voilà, donc un peu plus tard, j'ai ajouté des boutons avec une police d'écriture assez dérangeante, je trouve, qui colle pas du tout au type de jeu. Donc c'est pareil, hein, c'est parce que je l'ai récupéré sur un ancien projet. Là, ce que je vous ai montré juste avant en modifiant la taille, c'est que les boutons gardent la proportion qui leur est affectée, ce qui n'est pas le cas si vous créez l'objet sans passer par le code. Sauf si vous paramétrez bien les marges à gauche et à droite. Donc pensez bien, toujours travailler non pas en pixels, mais en pourcentage de la taille de l'écran. Ça permet de garder les proportions en fait, tout simplement. Donc pour en revenir à cette police d'écriture qui moi me gêne, j'ai une petite astuce que je vais vous partager tout de suite, ça s'appelle Google Fonts. Donc Fonts pour police d'écriture hein, en anglais. Que voilà, vous tombez sur ce magnifique écran créé par Google où ils vont répertorier en fait toutes les polices d'écriture qui existent sur les sites internet dans le monde entier. Donc vous tapez voilà, ce que vous voulez afficher et vous regardez quelle police vous plaît le plus. Voilà, une fois que vous avez regardé un peu toutes les polices d'écriture, vous en choisissez une qui vous plaît le plus. Moi, c'est la police Oswald. Et vous avez beaucoup de trucs qui sont affichés là à l'écran. Le nombre d'usages dans le monde, 4 billiards.
Et ce qui est important, c'est la licence aussi. Est-ce que c'est une Open Font licence, dans lequel cas vous pouvez l'utiliser librement dans tous vos projets. Ça c'est important, puisque si c'est pas une licence libre, vous ne pourrez peut-être pas l'utiliser sans payer une redevance ou des royalties sur chacun de vos jeux que vous allez vendre. Et c'est le cas pour tout ce qui est images, musique ou autre que vous allez utiliser. Voilà, ensuite je vais récupérer la police que je télécharge ici sur un site donc, qui s'appelle FontSquirrel. Il suffit de faire une recherche internet du nom de la police d'écriture. Vous enregistrez la police au format zip. Bien sûr, il faut dézipper le fichier. Voilà, unzip. Vous récupérez la police dans le style qui vous plaît. Donc ici, je regarde, c'est la police normale, standard. Donc voilà, régular. Oswald régular, copier, et je le colle dans mes ressources police de mon jeu. Donc je l'ai bien à droite, hein, je peux la renommer aussi. Voilà, et ici, dans le load des ressources font, donc dans le code, je change simplement dans ma fonction le nom de la police utilisée et c'est parti. Donc maintenant qu'on a modifié la police dans le code, ce qui est intéressant, c'est que tous nos boutons vont avoir cette nouvelle police. Il n'y a pas besoin de glisser-déposer sur chacun de nos boutons la police choisie. C'est super facile à faire. Donc coder, c'est un peu plus compliqué, mais à terme, on y gagne beaucoup de temps et d'énergie. Et comme vous pouvez le voir, voilà, ma nouvelle police d'écriture qui est quand même vachement plus jolie que la précédente. Maintenant, petite astuce, on va quand même se servir de la vue en jeu, donc quand on est en cours, pour aller essayer. Donc là, vous voyez, je descends dans menu accueil, bouton texte, et je vais aller essayer de changer la max size, font size. Si c'est bold, c'est si c'est gras et ce genre de choses. Et une fois que j'ai les bons paramètres, je vais recopier en fait ces paramètres dans le code comme je les veux. Et dès que je vais réexécuter mon jeu, tous les boutons auront ces nouveaux paramètres. Voilà, c'est ma façon de faire. Après, c'est vraiment votre choix. C'est vous qui décidez comment vous allez faire dans votre propre jeu. Parce que vous savez, moi je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises façons de faire dans les jeux. Voilà, vous pouvez mettre dans les commentaires si vous savez d'où vient cette référence, de quel film. Voilà, le premier gagnera je ne sais pas quoi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment d'écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'en profite aussi pour dire que vous allez bientôt être 100 abonnés à cette chaîne et je vous en remercie. En attendant la prochaine vidéo, je vous invite aussi à suivre le lien dans la description pour vous inscrire à la bêta du jeu qui arrivera, je l'espère, assez rapidement. Merci et bon projet à tous!